Bonne fin d'après-midi tout le monde. On a peut-être affaire au plus gros scandale de corruption visant un corps policier au Canada. Et ça se passe à Toronto. 7 policiers en service et un agent retraité ont été arrêtés au terme d'une longue enquête menée par la police régionale de York. Et on retrouve notre journaliste Étienne Fortin-Gauthier dans la Ville-Reine. Étienne, les policiers ont été arrêtés pour des crimes très graves. Absolument. Aujourd'hui, c'est une multitude d'accusations contre eux. En fait, ils auraient fourni des informations en consultant les banques de données policières à des hauts criminels qui ont ensuite pu commettre de nombreux crimes, qu'on parle de fusillade, du trafic de drogue également. Il y a eu des cas de pots de vin. Et l'accusation la plus grave concerne les images que vous voyez présentement. Il y a certains criminels qui, avec les informations que ces policiers ont données, ont pu commettre donc une tentative de meurtre sur un dirigeant d'une prison du Grand Toronto. Donc, pendant 36 heures, ce gestionnaire d'une prison a été attaqué. C'est les images qu'on voit présentement. Tout ça grâce à des informations que des policiers ont données. On ne sait pas exactement s'ils étaient conscients que ces informations allaient mener à ces attaques, mais en tout cas, le résultat est là. On peut voir le chef de la police de York qui a participé à cette immense enquête, parler un peu des circonstances de cet événement-là. Our investigation began in June 2025 when a conspiracy unfolded to murder a member of Corrections Management who was working at an Ontario correctional institution. Over a 36-hour period, a number of suspects attended this member's home in York Region. Bon là, Étienne, on comprend, c'est la consternation à Toronto. La confiance du public est durement ébranlée. Absolument, on parle juste de ça ici dans la Ville-Reine. Imaginez-vous, il y a des policiers qui voulaient résoudre des crimes et finalement, c'était leurs collègues qui participaient à donner de l'information pour permettre ces crimes-là. Et il y a certains policiers qui ont découvert, en fait, en voyant les banques de données, qu'ils enquêtaient sur des crimes sur lesquels des collègues avaient aussi vérifié, fait des vérifications d'informations. Et c'est là que ça a donné la puce à l'oreille aux enquêteurs. Immense enquête, 400 policiers qui ont participé. Et le chef de la police de Toronto a admis aujourd'hui que c'est inacceptable, que c'est peut-être le plus grand scandale de l'histoire de son corps policier et dit qu'il faut changer des choses absolument. While technology is evolving and the speed of technology and our use of data is evolving, in this case, the audit trail available actually work. This is an opportunity now that the investigation is out in the light for us to take a look at our internal systems, but also to bring in some independent inspection and oversight to give us a better understanding of what can be done in that regard to ensure that we're best in class in controlling the information that we need to conduct our work. Étienne, c'est pas la première fois que la police de Toronto est éclaboussée là, par un scandale. Non, exactement. Il y a eu plusieurs scandales au fil des ans, des fois des mauvais traitements policiers à l'endroit de certaines personnes qui se faisaient arrêter. Il y a eu également ce tueur en série, Bruce McArthur. Ça a pris des années avant de se faire arrêter. La police disait qu'il n'y en avait pas de tueur en série à Toronto. Et aujourd'hui, c'est le financement supplémentaire que la mairesse de Toronto voulait donner au corps policier qui remet en question. La mairesse dit qu'il faut absolument aller au fond de l'histoire. Any officer working with organized crime deserves to be thrown in jail. Public trust in policing is fundamental. Du côté du premier ministre ontarien, Doug Ford, il dit qu'il faut faire, oui, le ménage, aller au fond de l'histoire, mais qu'il y a toujours des pommes pourrites dans chaque organisation. Pour lui, c'est un cas isolé. Merci beaucoup, Étienne.